Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à l'aimer et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Après avoir reçu un diagnostic de cancer, j'ai choisi de traiter ma maladie avec des thérapies naturelles, pensant qu'elles donneraient de meilleurs résultats. Le recours au traitement naturel a semblé aider au début, mais quelque temps après avoir reçu un traitement, mon état a empiré et 4 ans après le diagnostic initial, ma santé a commencé à se détériorer rapidement. Croyant qu'il y avait encore de l'espoir pour moi, j'ai commencé à recevoir un traitement auprès d'un médecin ayurvédique en Inde, et grâce à son aide, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Ma famille et mes amis sont restés sceptiques, cependant, et m'ont imploré de me faire examiner par un médecin de médecine conventionnelle. Cédant à leurs supplications, j'ai consulté un médecin de médecine traditionnelle occidentale qui, après avoir examiné mes IRM, m'a informé qu'il ne me restait que 3 mois à vivre. Le cœur brisé par ces paroles, ma santé s'est rapidement détériorée une fois de plus et je suis finalement tombé dans le coma, dont je n'étais pas censé me réveiller. Dans mon état d'inconscience, j'ai quitté mon corps et suis entré dans le royaume de l'esprit. Dans mon corps spirituel, je me sentais incroyablement vivant, léger et libre, mais je n'étais pas moins conscient de la présence des membres de ma famille entourant mon corps physique inanimé, ainsi que du médecin, qui leur expliquait que j'étais dans mes dernières heures. Alors que je planais au-dessus de mon corps, j'ai commencé à m'interroger sur ma nature essentielle, réalisant que mon corps n'était guère plus qu'un vêtement que je portais pour faire l'expérience de la vie physique et que j'abandonnais en entrant dans le monde spirituel, un royaume où je pouvais me localiser et me concentrer sur plusieurs conversations simultanément. Même dans cet état de conscience accrue, j'ai senti ma conscience s'étendre au point de prendre conscience de l'hôte omniprésent d'être de lumière qui m'entourait, tout en devenant simultanément moins conscient du monde physique en conséquence de cette expansion. Un ami proche décédé 2 ans plus tôt, ainsi que mon père, décédé 10 ans plus tôt, étaient parmi les êtres de lumière présents pour m'accueillir. Alors que je saluais mon père, l'énergie de nos essences se mêla, et, grâce à cet échange, je reçus tout ce qu'il souhaitait communiquer. Malgré nos conflits connus dans le monde physique, alors que nos essences se fondaient dans cet espace de paix sans limite, je ne sentais qu'un amour inconditionnel émaner de lui. En faisant l'expérience de la vie du point de vue de l'essence, j'ai réalisé que l'essence, libérée des contraintes du temps, est libre de faire l'expérience du passé, du présent et du futur à volonté. De ce point de vue, la séquentialité perçue que nous imaginons gouverner nos vies incarnées, et même la linéarité des événements au sein d'une seule vie, est une illusion qui émerge comme conséquence de l'expérience de la vie à travers un corps physique. C'est en fait d'un point de vue aussi libre que j'ai pu voir, à travers une série d'images, des moments de mes vies passées partagés avec mon mari, ainsi que des scènes d'un avenir que nous créerions ensemble. En étant capable de me connecter à volonté à l'expérience corporelle de n'importe quelle incarnation, que nous considérions cette incarnation comme une vie passée, présente ou future, selon notre perception humaine limitée, j'ai pu accéder à la connaissance expérientielle acquise au cours de toutes les incarnations, en me concentrant en particulier sur la connaissance pertinente pour les expériences de ma vie actuelle. C'est grâce à l'expérience de la vie dans ma forme en tant qu'essence que mes idées sur le karma, ma compréhension de la spiritualité et ma perception de la nature de la réalité ont depuis été transformées. Du point de vue de la vie dans l'esprit, j'ai pu voir avec la plus grande clarté l'erreur dans ma pensée qui a abouti à l'expérience d'une condition débilitante et potentiellement mortelle. Avec la clarté absolue que confère l'expérience de la vie en tant qu'essence, j'ai pu voir que ma compulsion à plaire à Dieu en accomplissant de bonnes œuvres était, en fait, une affirmation involontaire de ma croyance que je n'étais pas acceptable aux yeux de Dieu pour avoir esquivé une telle responsabilité, niant ainsi la vérité selon laquelle nous ne sommes rien de moins qu'une essence divine, un amour divin ou une conscience divine, et qu'en vertu de notre origine ou de notre noyau divin, nous ne pouvons donc pas être inacceptables aux yeux de Dieu. Du point de vue de l'essence, j'étais au courant que le but de mon âme pour mon incarnation actuelle était, en fait, d'exprimer mon esprit ou mon être supérieur librement et sans être encombré de jugements basés sur des croyances erronées. J'ai réalisé qu'en agissant selon mes croyances limitantes, que ce soit par choix ou par contrainte, j'avais oublié le but de mon âme, et que le cancer était une manifestation résultant de la discordance entre ces croyances limitantes que je revendiquais comme miennes et les mandats de l'esprit ou de l'essence. Là, dans le royaume de l'esprit, mon moi supérieur voulait que mon moi humain réalise que je ne m'étais pas incarné sur terre pour succomber à la peur, pour réprimer la vérité de mon cœur qui s'approchait de ma conscience, ou pour vivre pour plaire aux autres. Dans ce royaume d'amour, de paix et de compréhension illimitée, j'ai, en tant qu'être d'essence divine, accepté la connaissance que j'étais beaucoup plus puissant que je ne l'avais cru en tant qu'humain. Dans le royaume de l'esprit,
j'ai fait une revue de ma vie. Cependant, contrairement à la revue de vie typique, la mienne était une revue de la tapisserie tissée par mon âme au cours de plusieurs vies. Au cours de la revue de ma vie, j'ai pu voir le voyage de mon âme au cours de chaque vie qu'elle avait vécue et même les expériences entre ces vies. Au cours de la revue de ma vie, j'ai pu voir comment ma vie contribuait au voyage de l'âme dans son ensemble. Au cours de ma revue de vie, j'ai pu me connecter à la vie de tout ce vers qui je tournais mon attention et voir, avec les yeux de l'amour pur et de la compassion, la dynamique de nos interactions passées et de notre relation dans le présent. Plongé dans un amour inconditionnel et sans limite, je voulais rester dans ce royaume pour toujours, et au début, je me suis dit que je n'y retournerais pas. Lorsque j'ai appris que, comme le but de l'âme de mon mari était étroitement lié au mien, si je restais dans l'esprit, lui aussi passerait par là, et ne voulant pas que sa vie se termine prématurément, j'ai su que je devrais finalement y retourner. Mes guides dans le royaume de l'amour divin m'ont fait comprendre que lui et moi avions tous deux un but important pour lequel nous nous étions incarnés sur Terre, un but qui n'avait pas encore été accompli. Bien que la nature de ce but restât un mystère, je savais que, d'une certaine manière, ma vie devait être une vie de service, une vie qui honorait à la fois mes besoins et ceux de mon corps physique sans que je doive compromettre mes besoins, et encore moins me martyriser pour les besoins des autres, comme je l'avais fait dans le passé en voyant Dieu dans les yeux de tous les autres sauf les miens. En adoptant une compréhension beaucoup plus large de moi-même et de la vie, j'ai ressenti l'appel à retourner à ma vie dans le physique. Maintenant que tu sais qui tu es vraiment, retourne en arrière et vis ta vie sans crainte, m'a communiqué mon père en partant. D'après ces mots d'adieu, j'ai compris qu'il voulait que je sache que la vie était sur le point de commencer un nouveau chapitre, un chapitre dans lequel mon corps fonctionnerait en parfaite santé. Quelques instants plus tard, j'ai commencé à ouvrir les yeux dans mon corps physique, mais même si j'étais à nouveau fusionné avec lui, j'avais l'impression d'être à cheval entre deux mondes. En regardant les visages de mes proches dans la chambre d'hôpital, je leur ai expliqué que j'avais rencontré mon père et qu'il m'avait fait comprendre que j'allais m'en sortir. Même si ma famille pensait que je délirais, ils étaient soulagés et ravis que je sois sorti du coma dans lequel j'étais depuis 4 mois. Lorsque le médecin a quitté la pièce, j'ai demandé à ma famille si c'était lui qui avait dit que je ne passerais même pas la nuit. Il l'a dit, mais près du poste des infirmières, ont-ils confirmé. La vie dans mon corps après l'EMI ce n'était pas facile, même si les tumeurs, très grosses, ont rapidement rétréci. Miraculeusement, après 3 semaines, mon corps était sans cancer, comme l'ont confirmé les médecins qui, après analyse des IRM, n'ont trouvé aucune trace de cancer. Malgré leur étonnement, les médecins n'ont pas été affectés par mon affirmation selon laquelle ma guérison était le résultat d'une expérience spirituelle et d'un éveil que j'ai vécu dans le coma. Au lieu de cela, ils se sont demandé s'ils n'avaient pas mal diagnostiqué mon état, ignorant complètement le fait qu'ils m'avaient soumis à des tests pendant plusieurs années auparavant. Malgré leur confusion, j'étais parfaitement au courant de la transformation spirituelle, mentale et émotionnelle qui a favorisé mon retour à la santé. Résolu dans mes convictions concernant la cause et la nature de ma guérison, j'ai parlé à tous ceux que je connaissais de mon EMI et des connaissances que j'avais acquises sur la nature de la réalité dans le domaine de l'amour inconditionnel. Tout en idéalisant la façon dont mes paroles seraient reçues, j'ai expliqué à tous ceux qui voulaient m'écouter que nous, en tant qu'êtres divins, sommes, par nature, des esprits vivant une vie humaine et que, de ce fait, nous sommes plus puissants que nous avons été amenés à le croire ou que nous ne le pensons. Bien que je m'attendais à une certaine résistance à mes idées, j'ai été quelque peu choqué de voir que les gens les rejetaient si facilement et si catégoriquement, allant même jusqu'à me traiter de folle. Ces sceptiques allaient jusqu'à dire que ma prétendue guérison miraculeuse n'était rien d'autre qu'une rémission spontanée et que j'étais simplement l'une des chanceuses. Ni la communauté médicale ni les personnes ancrées dans les paradigmes orthodoxes de la maladie et du traitement n'étaient ouvertes à entendre ce que j'avais à dire, et j'ai très vite appris à faire attention à qui je partageais mon histoire et mes idées. Recevoir les réactions amères de ces cœurs résignés n'a cependant pas étouffé mon désir de partager mon EMI et tout ce que j'avais appris au cours de cette expérience. Même après avoir traversé une période de silence et de fermeture par rapport à mon expérience, la personne que je suis aujourd'hui est celle qui, même face au scepticisme, est prête à faire confiance au processus, une personne qui croit en un monde non physique d'entités qui nous guide dans la bonne direction. C'est grâce à ces conseils que j'ai commencé à partager mon histoire sur un site web consacré aux expériences de mort imminente. Après avoir partagé mon expérience sur ce site, j'ai reçu un appel d'un oncologue de Californie qui m'a demandé la permission d'aller à l'hôpital où j'ai passé ces 4 mois dans le coma pour consulter mon dossier médical. De toute façon, vous devriez être mort, m'a-t-il dit en examinant mon dossier. Le même médecin m'a encouragé à écrire un livre sur mon expérience et m'a persuadé de raconter mon histoire à la radio.
Puis, lorsqu'un auteur bien connu a découvert mon histoire, elle a explosé dans le monde entier. Je vois qu'une partie du but de ma vie, et une partie de la raison pour laquelle je suis revenu à ma vie sur Terre, est de partager mon histoire avec l'espoir qu'elle inspire les gens à vivre sans peur et en harmonie avec leur moi supérieur. Même les meilleurs d'entre nous se refusent, dans une certaine mesure, à notre droit d'accomplir le but pour lequel nous nous sommes incarnés sur Terre. Pour conclure mon récit, je dirais que vous n'avez rien à craindre et que vous êtes un être bien plus grand que vous ne l'imaginez. Lorsque vous avez un choix à faire, faites-le par amour, et non par peur. Demandez-vous, qu'aimez-vous faire? Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur?